pense que cette vidéo va m'attirer les foudres, mais s'il vous plaît, regardez-la bien jusqu'au bout avant de me fusiller. On voit passer en ce moment beaucoup d'articles et de vidéos sur le plus gros crack de l'histoire de l'immobilier, qui se prépare et qui va ruiner tout le monde. Tous les spécialistes le disent, ça va saigner. Des prix de l'immobilier très élevés, des taux d'emprunt qui grimpent, bref, c'est le cocktail idéal pour faire éclater la fameuse bulle de l'immobilier. Mais finalement, si le plus gros crack de l'histoire de l'immobilier faisait pchit. Mais Seb, les prix de l'immobilier augmentent, c'est indéniable, et ça peut pas continuer comme ça. C'est vrai, les prix de l'immobilier n'ont jamais été aussi élevés. Mais cette phrase était également vraie il y a 10 ans, c'était vrai il y a 15 ans, c'était vrai il y a 20 ans. Il n'y a qu'à voir ce graphique pour s'en rendre compte. D'ailleurs, puisqu'on parle de crack et que c'est un mot qui fait peur, on constate aussi que le crack de 2008 n'est finalement pas si terrible puisqu'il n'a fallu qu'entre 2 et 3 ans pour que les prix reviennent à leur niveau d'avant-crise. Avant de voir la baisse à venir, on voit surtout que les prix de l'immobilier ne font que monter sur le long terme. Ça tombe bien, l'immobilier est un investissement long terme. Ok Seb, mais nos revenus ne nous permettent plus d'acheter avec les taux qui explosent, on va plus pouvoir emprunter. Là encore, je pense qu'un graphique est bien plus parlant qu'un grand discours. Vous voyez par vous-même l'évolution des revenus sur ces 20 dernières années. Si vos revenus augmentent, le montant que vous pouvez emprunter également. Et si on jette un œil à l'évolution des taux, certes, ils remontent, mais là encore, ils sont très bas malgré tout. Et même s'ils continuent de monter, déjà on ne sait même pas jusqu'à quel niveau ils peuvent aller, mais surtout, les taux ont été bien plus élevés par le passé, ce qui n'a pas empêché les prix de l'immobilier de monter sur ces périodes. Mais avec un emprunt plus élevé, le rendement locatif baisse, donc c'est pas intéressant d'acheter. Et là, je suis bien d'accord. Du moins, si les loyers ne suivent pas la même tendance. Et là encore, j'ai bien peur d'en décevoir plus d'un, mais les loyers augmentent aussi. Logique, puisqu'il y a de l'inflation. Vous savez, c'est le truc dont les médias n'arrêtent pas de nous parler en ce moment. Et comme nous l'avons vu juste avant, les revenus aussi augmentent, donc tout augmente dans le meilleur des mondes. Donc, t'es en train de nous dire qu'en fait, il va pas y avoir de crack immobilier ? On peut imaginer qu'il y aura une baisse. L'immobilier est cyclique. On peut donc parler d'un cycle baissier à venir, peut-être. Ce qui a commencé à Paris. Mais la vraie question est plutôt de savoir dans quelle proportion et sur quelle durée sera la baisse. Je ne sais pas si on pourra vraiment parler d'un crack. Et la vérité, c'est que je ne peux pas le prédire. D'ailleurs, personne ne peut prédire l'avenir. Ce qui ne nous empêche pas de tous avoir un avis. Mais vous en pensez quoi d'ailleurs ? On peut peut-être faire des pronostics si vous voulez. Dites-moi dans les commentaires comment vous voyez l'évolution du marché de l'immobilier pour les 2-3 ans à venir. Pour vous aider dans votre analyse, je vous donne encore quelques informations qui peuvent vous être utiles dans votre réflexion. Le coût de la construction ne cesse d'augmenter. Et si les constructions neuves deviennent totalement inabordables, les investisseurs vont peut-être se retourner sur le marché de l'ancien. Ce qui ferait donc monter mécaniquement la demande et donc les prix. De facto, la demande baissant dans le neuf, le nombre de constructions de logements neufs baisserait et le marché du logement serait encore plus saturé qu'il ne l'est. Ce qui ferait encore monter les prix de l'ancien. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que le facteur principal de la demande en immobilier est lié au besoin de se loger. Et là encore, on constate que la population en France augmente chaque année. Et toutes ces personnes ont besoin d'un toit. Autre point à prendre en compte, l'effet Covid. Le Covid a eu des conséquences qu'on ne pouvait pas du tout prévoir avant cet épisode. Il y a eu beaucoup d'achats de résidences secondaires pour se mettre à l'abri loin des grandes villes ou pour le télétravail. Et qui dit plus de résidences secondaires achetées dit moins de logements pour la résidence principale. Encore une fois, ça accentue la crise du logement et contribue à la raréfaction des biens disponibles sur le marché et donc une augmentation des prix. Enfin, et c'est pas moi qui le dis, selon BFM, au deuxième trimestre 2022, l'apport moyen atteint un nouveau record historique à 67 273 € à l'échelle nationale, soit une hausse de près de 30% par rapport au début de l'année. Et là, j'avoue, je ne sais pas d'où vient tout cet argent. On peut imaginer qu'il y a peut-être eu une hausse des dons familiaux, ou peut-être de la vente de biens immobiliers ou de l'épargne constituée pendant le confinement, j'en sais rien. Toujours est-il que ce facteur contribue à maintenir des prix de l'immobilier élevés. Bref, vous voyez qu'il est vraiment facile de trouver des arguments justifiant une hausse des prix, tout comme il est facile de trouver des arguments pour justifier le krach du siècle. La peur fait vendre, et ça, les médias l'ont bien compris. En fait, on peut juste se baser aujourd'hui sur des modèles qui existent pour constater qu'il y a effectivement une bulle de l'immobilier. Peut-être y aura-t-il une simple correction, peut-être que les prix baisseront de 10, 15, 20% ou plus encore, et peut-être que finalement les prix vont juste se stabiliser ou même continuer à monter. Encore une fois, la vérité est que personne ne connaît l'avenir. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte que c'est vraiment un jeu très compliqué de dire avec précision ce qui nous attend. Sans parler des événements imprévisibles comme le Covid ou quoi que ce soit d'autre qui pourrait chambouler nos modèles. Il y a aussi des changements sociaux dont il faut tenir compte, comme la colocation ou le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes qui vivent seules. Tout ça peut changer très vite et avoir un impact direct sur le marché de l'immobilier.
Toujours est-il que, dans l'hypothèse d'un éventuel krach immobilier, ça serait vraiment une occasion de faire de bonnes affaires parce que, comme nous l'avons vu tout à l'heure, les loyers ne connaissent pas les mêmes variations et statistiquement, les prix d'immobilier remontent assez vite après un krach. Mais l'ampleur et la durée de cet éventuel krach restent totalement inconnus. Ceux qui prédisent des catastrophes finissent généralement par avoir raison un jour ou l'autre. Les plus sages d'entre eux parlent toutefois au conditionnel. Posez-vous simplement les bonnes questions, réfléchissez par vous-même et pensez long terme. Ça fait 20 ans que j'entends toujours la même phrase qui est de dire « de toute manière, vu les prix, il est trop tard pour acheter ». Alors pour ceux qui ont peur du krach immobilier ou qui pensent qu'il est trop tard pour acheter, rappelez-vous simplement ce bon vieux proverbe chinois. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant.